Bonjour, bonsoir très chers amis. Ça dépend des l'heure auquel vous nous recevez chez vous, dans vos maisons. Et aujourd'hui, nous allons apprendre, comme d'habitude, un repas facile, simple. C'est un repas souvent dans des origines africaines, voilà. Les gombo, voilà. Si vous avez constaté, elle est ainsi parce que je l'avais congelée, voilà. Normalement, c'est tout vert, voilà. Il est encore cuit. Gombo aux côtes de porc, voilà. Gombo aux côtes de porc, l'objectif est de les cuisiner afin, lorsqu'on le mange, parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui aiment manger ça, mais ils détestent lorsque ça glisse dans le mets, voilà. Quand même que c'est ce qui donne un petit peu le côté authentique du gombo, voilà. Le côté vraiment savoureux, il faut bien les savourer pour ceux qui en savent bien le manger, mais il y a aussi de ceux-là qui préfèrent le manger sans pour autant que ça glisse dans le mets. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment le cuisiner. Nous avons ici l'oignon avec beaucoup d'ail que j'ai piqué en petits morceaux et la tomate et mon côte de porc déjà frit. J'ai frit mon côte de porc, je l'avais mis du sel, un peu du poivre et de l'oignon en poudre, voilà. Et voilà, si vous voulez encore de muscade. Donc c'est ça. Et ce qu'on va commencer maintenant à faire, la première des choses, on a ici l'ail et l'oignon. Donc on va commencer à frire l'oignon. Ma huile est déjà chauffée. On frit l'oignon. On va commencer par l'oignon. Dès que l'oignon sera frit, après on va mettre la tomate. Merci. Alors, dès que nous avons notre oignon là est bien frit, maintenant nous allons mettre du gombo. La tomate, ça sera après. D'abord, nous allons commencer par les gombo. Les mélanger, les préparer ensemble comme ça. Avec de l'oignon et de l'ail. Et tout en le faisant, nous allons mettre notre kibe. J'ai sur le kibe, mon kibe Maggi Jumbo. Et si vous voulez mettre d'autres kibes que vous avez, ça ne dérange non plus. J'ai mis mon kibe Maggi. Je mets également du sel. Pas beaucoup de sel, un tout petit peu. Un peu de sel, voilà. Parce que les côtes de porc, je l'avais frit avec du sel, voilà. Et laissez-moi frire, je ne sais pas si vous allez constater, aussi longtemps qu'on le mélange, le fait glissant va se défaire petit à petit. Les effets glissants du gombo, ça va se défaire petit à petit, voilà. Donc laissez-moi le frire, on va le frire comme ça jusqu'à ce que nous allons perdre les effets glissants, voilà. Après, il faut les laisser vraiment un bon bout de temps, voilà. Pas beaucoup, quelque chose de 15 minutes, 10 à 15 minutes, voilà. Jusqu'à ce que vous constatez que les effets glissants, ça disparaît vraiment totalement. Et là, on va procéder avec la tomate, voilà. Donc laissez-moi le frire, si possible, il faut les laisser. Si vous voulez que ça reste vert, vous pouvez laisser ça ouvert. Sinon, vous pouvez le couvrir, voilà. Et le temps que ça se prépare et jusqu'à ce que les effets glissants vont disparaître. Merci. Très chers amis, il y a quelque chose que nous devons retenir là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, regardez. Les effets glissants sont encore là. Quelque chose que j'allais mentionner, c'est que même si vous allez il faut jamais le laisser pendant beaucoup de temps. En fait, ce que je veux dire, il faut de temps en temps le tourner. De temps en temps, voilà. Vous tournez, vous couvrez après quelques 5 secondes, vous revenez encore, vous tournez encore à nouveau pour que ça ne colle pas aux casseroles. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez là, c'est super glissant. C'est super glissant, voilà. C'est super glissant. Il y a des gens qui préfèrent ainsi, ils peuvent mettre déjà la tomate et voilà la viande et les ingrédients et voilà un tout petit peu de l'eau et c'est bon à manger déjà. Mais il y a des gens, aujourd'hui nous allons apprendre comment les cuisiner sans les effets glissants. Regarde, je ne sais pas si vous voyez, ils sont là, ça, voilà. Ça glisse super, c'est super glissant. Donc nous allons les laisser encore frire jusqu'à ce que nous allons remarquer, constater que tous ces effets glissants disparaissent. Merci. Alors très chers amis, là nous avons notre gombo déjà bien frit. En fait, les aspects glissants ne sont pas disparus tout entiers, mais il y en a encore un tout petit peu, mais ne vous inquiétez pas pendant qu'on est en train de cuisiner encore. Lorsque vous allez mettre la tomate, après à la fin, vous allez remarquer que ça serait glissant, mais pas vraiment trop glissant, voilà. Et là, nous allons mettre la tomate. On va procéder aux tomates. Il y a des gens qui mettent même de la moinde, voilà, des arachides à la moinde, voilà. Des gens qui mettent des arachides, mais à la fin, voilà. Et là, nous avons mis nos tomates. Nous allons laisser les tomates bien frire, bien se préparer jusqu'à ce que les aspects aigris, ça disparaisse également.
Et après, nous allons mettre notre côte de porc et un tout petit peu d'eau et voilà. Donc laissez-moi le préparer le tout. Après, je vais vous le présenter. Merci. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et voilà, ça nous fera du bien. Merci. Alors, très chers amis, nous sommes là. Notre gombo, ce qu'on appelle également dongo dongo dans l'autre côté du monde. Notre gombo, comme vous pouvez voir, ça ne contient plus les effets glissants. Voilà, ça ne contient plus les effets glissants. Et la tomate est bien mélangée avec le gombo. Là maintenant, nous allons mettre notre côte de porc. Voilà, bien mélangé comme ça. Bien mélangé. Bien mélangé. Bien mélangé. En tout cas, le secret de bien cuisiner ça, lorsque vous êtes en train de les préparer pour quitter les effets glissants là, il faut vraiment tourner à chaque instant. Tourner, tourner, tourner. N'essayez pas de tourner à chaque instant jusqu'à ce que ça disparaisse. Parce que pour que ça ne colle pas dans les casseroles. Et voilà, bien tourner. Alors, nous allons mettre un peu d'eau. Comme ça. Et surtout à petit feu, voilà. Ce que je voulais aussi insister. À petit feu. Lorsque vous êtes en train de le préparer pour quitter les effets glissants, le mettre à petit, mais un tout petit peu. À petit feu vraiment. Et tout doucement. Il faut vraiment beaucoup de la patience. Alors, elle est là. Les gens qui mettent, vous pouvez aussi mettre de la moimbe. Les gens qui aiment mettre de la moimbe, des arachides, voilà. Vous pouvez laisser ça cuire jusqu'à ce que l'eau diminue. Après, vous mettez de la moimbe. Mais moi, je le prépare aujourd'hui comme ça, sans la moimbe. On ajoute un tout petit peu d'eau. Voilà, comme ça. Et voilà. Ça y est. Et on les laisse. On les laisse cuisiner, préparer à petit feu vraiment. Pour que ça ne brûle pas. Pour que ça ne colle pas dans les casseroles plutôt. Voilà. Petit feu. Et dès que ça sera prêt, je vais vous présenter. Si vous aimez notre vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Surtout, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Merci beaucoup. À bientôt.